La FENAP est en train de sensibiliser, de former et même d'accompagner ses membres. Quand je parle de ses membres, c'est les organisations, mais c'est aussi les acteurs à la base qui sont les producteurs, les transformateurs, les consommateurs, mais pourquoi pas les jeunes et les femmes. Nous travaillons sur quatre initiatives. La première initiative, et qui porte directement sur comment faire pour reconstituer les fonds marins, porte sur l'immersion des récifs artificiels. Nous faisons en sorte d'immerger des récifs artificiels qui vont permettre à la faune de se reconstituer. Nous accompagnons également les femmes transformatrices pour faire de ce qu'on appelle l'ostréiculture. Également, nous accompagnons les femmes au niveau donc des champs collectifs. Les champs collectifs, c'est par exemple une vasière dans laquelle nous faisons en sorte qu'elle soit fermée et ouverte de manière alternative, où les femmes font de l'ensemencement d'arches. L'autre activité aussi que nous faisons, c'est que le miel de mangrove. Et en équipant les femmes en ruches, elles peuvent peut-être, au bout de 6 mois, récolter aussi bien quelques kilogrammes de miel, mais également de la cire qu'elles peuvent commercialiser. Parce que le développement de l'agroécologie, c'est comme aussi le développement de l'agriculture. Déjà, il faudrait beaucoup sensibiliser pour une conscientisation, en tout cas de la grande masse, sur l'importance de réorienter et de revoir le système agricole. Également d'influencer les politiques pour qu'il faut nécessairement qu'il y ait des politiques qui accompagnent. Depuis 2019, cette plateforme qu'on appelle DITAS est en train de faire un travail très important à travers le Sénégal, notamment à travers les caravanes qu'on organise dans les zones écogéographiques du Sénégal pour aller recueillir les grandes problématiques liées à l'agroécologie, mais aussi les solutions qui sont proposées par les paysans. Et c'est à travers ces caravanes qu'on a arrivé à développer déjà une synergie entre les différents acteurs pour avoir une même vision, une même démarche par rapport à l'agroécologie. Ce qui a permis aujourd'hui de contribuer, d'avoir un document qu'on appelle document de contribution pour une transition agroécologique au Sénégal. Donc APAF qui signifie Association pour la promotion des arbres fertilitaires, de l'agroforesterie et la foresterie. Donc nous faisons la promotion de l'agroforesterie avec les arbres fertilitaires. Les arbres fertilitaires, c'est des légumineuses qui permettent quand même de restaurer les terres, de produire du bois et du fourrage. Donc nous travaillons quand même à vraiment aider le monde rural, les paysans, vraiment à mettre en place des champs agroforestiers pour avoir quand même beaucoup plus de ressources au niveau de leurs champs. Dans le cadre de la promotion de l'agroécologie, Endapronat intervient sur plusieurs axes, dont j'en citerai d'abord la sensibilisation, l'information pour le changement de comportement. Parce qu'aujourd'hui, les pratiques agroécologiques, il y en a, mais on voit bien que les choses ne bougent pas assez parce que certains restent peut-être encore non convaincus, que ce soit les décideurs politiques, mais même que ce soit des producteurs qui demeurent toujours dans les systèmes conventionnels. Endapronat, à côté de la formation, de l'information et de la sensibilisation, travaille beaucoup également sur la recherche-action, formation sur le terrain. La France, donc avant le nouveau plan stratégique qui est en train d'être déroulé, donc le plan stratégique 2017-2022 avait fait focus vraiment sur ces systèmes de production durable. Donc cet axe stratégique nous a un peu accompagnés dans l'élaboration du nouveau plan stratégique, donc venant du diagnostic et de tout ce qu'on a fait sur l'accompagnement, appui pour l'adoption des systèmes de production durable au niveau des exploitations familiales. Donc l'un des axes stratégiques du plan stratégique de la France, l'axe qui est au cœur de ce plan, c'est comment accompagner les exploitations familiales à mieux valoriser ou à mieux adopter ce qu'on appelle le système de production durable.
Quand on regarde un peu la société des éleveurs au niveau de l'Afrique subsaharienne, je dirais du pays du Sahel, l'agroécologie a toujours été une préoccupation des éleveurs. Parce que quand on regarde un peu le système de veine pâture, de l'utilisation des résidus de récolte après le ramassage des récoltes dans les champs, la fertilisation des sols avec en tout cas tous les systèmes de conventions locales qui l'accompagnent, comme on a l'habitude souvent de le dire, de la fumure organique contre un bon voisinage ou en tout cas contre l'utilisation des ressources fourragères, ça a toujours existé. Mais également au-delà de cela, l'APES fait partie des organisations qui se sont battues pendant des années pour un peu changer cette image ou en tout cas cette perception que les gens ont que l'élevage est destructeur. Pour nous, l'élevage est aussi en tout cas un élément de l'écosystème de nos pays et ça permet, là où c'est nécessaire, de ramollir les sols, mais également de maintenir la pousse de certaines espèces végétales à travers les bousses de vaches. Pour nous, l'agroécologie, comme on le dit au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays, ça doit être un mode de vie. Et nous avons 4 grands axes de travail pour promouvoir l'agroécologie. Le premier axe, c'est les questions foncières. Nous, quand on parle de questions foncières, ce n'est pas seulement sur l'étendue géographique, la dimension spatiale horizontale. On parle de la santé des sols pour une nourriture saine. Ensuite, le deuxième axe, c'est les questions semencières. Les semences traditionnelles, les semences communautaires, qui ont su et qui savent se développer, qui savent s'exprimer, exprimer tout leur potentiel dans les conditions naturelles, dans les conditions climatiques, dans la zone écogéographique où elles sont. Le troisième axe dans notre travail, c'est les questions climatiques. Aujourd'hui, les changements climatiques, je pense, ou bien les crises climatiques, tout le monde les ressent. Et notre dernier axe de travail, c'est celui qu'on appelle les citoyens et la nutrition, ou bien les citoyens et la santé. On a une approche de développement de l'agroécologie de manière territorialisée et holistique, et avec comme porte d'entrée les diagnostics. Donc le second, c'est quand même la mise en place d'une plateforme multi-acteurs, donc d'une plateforme multi-acteurs autour de l'agrosystème que nous avons diagnostiqué, qui est composé d'une diversité d'acteurs que nous appelons, nous, les cercles d'innovation. Le troisième repose, comme tout le monde le fait, sur les champs écoles paysans. Mais nous, on entend par champ école paysan, ce n'est pas le champ qui est important. C'est quand même un groupe de paysans qui ont les mêmes problématiques et qui décident d'aller ensemble pour trouver des solutions. Et le dernier aspect est structuré au niveau de la recherche-action collaborative.